avons les services de renseignement, un des meilleurs services de renseignement au monde. Alors, non, pour ce qui est de l'Iran et pour ce qui est de nos ennemis, malgré l'erreur qui avait été faite avec le Hamas, nous nous débrouillons tout seuls. Vous avez agi seul, sans partage de renseignements depuis Oui, des non, agents tout seul. possiblement. C'est une opération israélienne. Comme l'a dit le Premier ministre, comme l'a dit le président américain, comme l'a dit le secrétaire d'État Rubio, c'est une opération israélienne. Bien maintenant que l'opération a été faite, n'est pas encore terminée, le président américain a publié une déclaration très claire qui disait aux Iraniens « Vous avez encore la possibilité de faire un accord et d'arrêter tout cela ». Il dit aussi qu'il a approuvé ces opérations. Est-ce qu'il les a soutenues d'une manière ou d'une autre? Est-ce que vous avez attendu aussi son feu vert pour agir? Je vous pose la question parce qu'on sait qu'il y a un cycle de négociations en cours entre les États-Unis et l'Iran, qui devait d'ailleurs se poursuivre ce week-end. Est-ce que ça compromet pas les efforts diplomatiques des Américains? Je ne rentre pas dans les discussions privées qu'il y avait entre le Premier ministre et le Président. Ce que je peux vous dire, c'est que les faits sont tels. Le Président avait donné 60 jours aux Iraniens pour arriver à un accord. Nous sommes au 61e jour. Non seulement cela, mais il avait clarifié plus d'une fois dans ses déclarations que si les Iraniens n'étaient pas sérieux dans leurs négociations, l'alternative serait terrible. L'alternative, on la voit maintenant. Il laisse encore une porte ouverte. Le président Trump laisse encore une porte ouverte aux Iraniens et leur propose de continuer les négociations. Il est possible que si les Iraniens acceptaient maintenant de reprendre les négociations et que ces négociations seraient reprises sérieusement, il est possible que cela mènerait à quelque chose qui peut-être nous obligerait, mais je ne sais pas. Ça voudrait dire que d'ici dimanche, monsieur l'ambassadeur, et ce nouveau round de négociations, quand je dis vous, l'État hébreu va mettre sur pause les opérations. Au moment où on se parle, il y a encore des opérations en cours et d'autres sites que vous allez cibler. Je ne vois pas les Iraniens accepter quelque chose de ce genre. Je les connais un peu, j'ai travaillé sur le dossier pendant un certain nombre d'années. Les Iraniens, pour l'instant, d'abord, sont incapables de prendre ces décisions parce que pour ceux qui prennent les décisions, en grande partie, ils ont été éliminés. Ensuite, ils peuvent être remplacés. Ils peuvent être remplacés. Mais ça, c'est une crainte. Vous vous y préparez? Ils peuvent être remplacés, mais connaissant un peu le système iranien, il faut d'abord, pour que les gens qui les remplacent gagnent la confiance du guide suprême, et c'est difficile à faire. Alors, je ne vois pas les Iraniens accepter de reprendre les négociations immédiatement. Comme je l'ai dit ce matin dans une autre chaîne, c'est une opération qui a commencé ce matin à 3 h du matin et qui continue. Elle a continué pendant la journée. Il y a eu plusieurs vagues d'attaques. Elle continuera tant que nous n'aurons pas arrêté complètement, nous n'aurons pas stoppé le programme nucléaire militaire iranien. Ça veut dire que vous vous engagez sur une guerre